Bonjour à tous, mon nom est Mélanie T, tarologue. C'est moi qui fais vos guidances mensuelles. Donc, juste en guise d'introduction, je veux vous dire que parfois, le signe solaire ne parle pas toujours. Donc, si c'est le cas pour vous, essayez d'aller voir votre vidéo de votre ascendant. Parfois aussi, ce qui peut arriver, c'est que dans les couples, il y a des énergies qui s'interchangent. Ça arrive souvent. Disons un couple que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, il y a un Capricorne et un Verseau. Le Capricorne va trouver que la vidéo du Verseau va lui parler davantage et vice-versa, le Verseau va aller voir Capricorne et ça va parler davantage. Parfois, les énergies s'interchangent comme ça. J'essaie d'aller chercher le plus possible de vibrations en rapport avec les signes astrologiques, sauf que vous savez bien qu'il existe beaucoup plus que 12 situations possibles par mois, donc je suis bien consciente de ça. Je fais ça vraiment pour aider. Si vous trouvez que ça ne vous parle pas, vous avez le droit de passer à une autre vidéo, il n'y a aucun souci. Vous prenez ce qui vous parle et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Donc, ceci dit, je vous souhaite un excellent visionnement et au plaisir de faire votre guidance. Bonjour mes amis du signe de la Vierge, je fais aujourd'hui votre guidance pour le mois de février. Je vais commencer par le domaine carrière professionnelle et je vais ensuite poursuivre avec les finances, les amours et les conseils. Donc je vais commencer tout de suite avec votre tirage professionnel. Je me connecte à vous, signe de la Vierge ou ascendant Vierge pour le mois de février 2022 pour aller chercher le maximum d'informations qui vous concernent. Qu'est-ce qu'il y a d'important qui se passe pour vous en février? C'est parti! Voilà. OK. Quand je regarde les 4 cartes, j'ai un sentiment de déprime qui sort de là. On dirait que vous n'êtes pas heureux ou heureuse présentement dans votre profession, dans votre carrière. Je vous vois en profonde réflexion, en train de penser au passé, de regarder ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant et vous vous demandez vraiment où est-ce que vous en allez avec ça. Les choses ne sont plus comme avant. Vous ne sentez pas cette joie de vivre, de vous rendre au boulot ou en tout cas de faire vos projets. J'ai vraiment cette vibration-là ici dans ces deux cartes-là, la papesse et la lune, qui sont deux cartes vraiment d'intériorité. Et la lune en plus qui est inversée me fait peur que ce sont des vieilles blessures qui remontent, des incertitudes, le sentiment de ne pas être connecté, d'être déconnecté un petit peu de la réalité, tout ça. Donc ça, c'est les premiers jets du tirage. Qu'est-ce que j'ai en influence extérieure ici? On a le fou inversé qui représente une espèce de situation où tout est chaotique, tout est sans dessus-dessous. On ne sait pas où ça s'en va. Donc, vous n'êtes pas la seule personne qui se sentait comme ça présentement par rapport à votre profession. Ça semble être dans votre domaine un feeling assez répandu présentement. Donc, vous pouvez l'appliquer à votre situation, évidemment. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui travaille dans le même domaine, mais je sens que les gens autour de vous sont aussi mêlés que vous présentement. Et vers où ça s'en va tout ça en février? Bien, je vois que la situation reste bloquée. Donc ça, ce sont les premiers jets du tirage pour vous au niveau pro. On va aller bien sûr chercher un petit peu plus de détails par rapport à tout ça. Je vais vous sortir des cartes pour aller chercher plus d'informations sur votre perception des choses et comment vous allez. J'ai la carte du pendu qui est encore sortie du jeu. Donc, c'est la deuxième fois qu'elle sort. Elle a flippé en dehors du jeu. Je ne sais pas si vous l'avez vu à l'écran. Mais ça parle vraiment de situation qui est bloquée et de devoir faire des sacrifices pour l'instant. OK. Ça, c'est quelqu'un qui est coincé dans une cage dorée. C'est quelqu'un qui, probablement, qui gagne bien sa vie, mais qui n'est pas heureux dans ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui a un travail, qui est reconnaissant d'avoir un travail, mais qui n'est pas à la bonne place. Vous voyez le genre? C'est un bonheur artificiel, dans le fond. Et là, vous êtes en plein questionnement. Ça, c'est la carte de la croisée des chemins. Quand on a la carte des amoureux, c'est qu'on a un pied d'un côté, un pied de l'autre.
Et là, il n'y a pas personne qui nous aide à faire notre choix. Va falloir que vous fassiez votre propre choix par vous-même. Donc, vous êtes vraiment en réflexion, en indécision. Et c'est motivé vraiment par... Vous avez une forte intuition que vous n'êtes pas en train de vous accomplir, de ne pas être dans votre mission de vie. En fait, c'est très puissant et très profond comme remise en question. C'est vraiment, est-ce que je suis en train de suivre ma route présentement? Et vous êtes désorganisé un petit peu à cause de ça. Vous n'avez pas envie de faire de l'ordre dans vos idées. Vous êtes vraiment plus dans l'émotion présentement. Donc, quand vous rentrez au bureau, ça traîne un peu. Vous n'avez pas envie de ranger vos choses. Vous laissez aller les choses. Vous manquez de structure. Vous manquez de concentration et un peu de ces choses-là, en tout cas. Donc, ça, c'est votre mood pour le mois de février. Je vais aller voir autour de vous comment ça se passe. Donc, ça, c'est vous. Vous êtes à la croisée des chemins. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous pousse à vous questionner, à savoir est-ce que vous êtes au bon endroit présentement? Une profonde intuition. Vous n'êtes pas la seule personne qui pensait comme ça, parce que si je regarde l'atmosphère externe, qu'est-ce qui est extérieur à vous? Ça peut être vos collègues, ça peut être vos clients si vous êtes à votre compte, ça peut être vos patrons. On voit qu'on a atteint certains buts, mais que ces buts-là sont dépassés et qu'on est en train d'évaluer des possibilités à savoir, mais qu'est-ce qu'on a encore à atteindre? Est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? C'est quoi les prochains buts qu'on veut atteindre au niveau de l'entreprise? Et on n'est pas encore fixé sur les intentions. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ce sentiment-là de ne pas savoir où ça s'en va parce que vos patrons, vos collègues et ou vos clients ne savent pas non plus où ils s'en vont. Donc, c'est un mois de profonde problématique au niveau de savoir qu'est-ce qu'on fait, où on s'en va. On est un peu dans l'illusion, on est un petit peu dans l'inconscient, dans le rêve. On n'est pas du tout dans la réalité, on n'est pas connecté à ça, mais on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est un feeling général pour vous et autour de vous pour le mois de février. Vers où ça s'en va tout ça? Bon, ça parle de déchirure, de blessure, de sacrifice, quelque chose qui se termine probablement ici. On tourne le dos à quelque chose et ça parle d'évolution pour le mieux. Donc, ce que ça dit, c'est que présentement, ce que vous vivez ce mois-ci, au mois de février, ce n'est qu'une transition vers quelque chose de mieux. Donc, il va y avoir une issue à tout ça. Là, ce qu'on ne dit pas, c'est, mais c'est quoi cette chose-là de mieux qui nous attend? Donc, moi, je suis curieuse. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin par rapport à votre tirage. Transition vers quelque chose de mieux. Il y aura un deuil à faire. On tourne le dos à quelque chose. On va aller voir c'est quoi. Quand on nous titille comme ça, on a envie de voir un petit peu plus loin. Ça dit qu'on est allé au bout de quelque chose et qu'il n'y a plus rien à accomplir par rapport à ça. Donc, ça peut vraiment parler de votre emploi en général, ou ça peut parler vraiment, ou ça peut parler plutôt, pardon, j'ai pas bien choisi mon mot, mais ça peut parler d'un projet qui est terminé, que vous devez passer à autre chose. Une nouvelle idée, un nouveau projet. Ça parle de rester comme c'est là et ne pas être satisfait ou aller vers la nouveauté. Parce que vous êtes allé au bout de quelque chose. Ça ne nous dit pas plus, par contre, c'est vers quoi que vous allez... c'est quoi le chemin que vous allez prendre? Vous allez choisir de vous désengager par rapport à quelque chose. Donc, ce sont des messages très généraux. C'est comme si on ne voulait pas vous donner la réponse parce qu'on veut vous laisser... on veut vous laisser votre libre arbitre, en fait, de choisir. Vous avez des options devant vous et vous devez faire un choix. Mais les guides ne veulent pas vous dire c'est quoi le meilleur choix. Ça va être à vous de décider qu'est-ce que vous allez faire. Ça va vous demander de réfléchir, de retourner à l'intérieur de vous, d'aller fouiller dans vos souvenirs. Qu'est-ce qui vous faisait plaisir quand vous étiez jeune, que vous auriez aimé accomplir comme rêve? Donc, ce mois-ci, on ne vous donne pas de réponse claire sur quel chemin vous devez suivre, mais on vous dit plutôt que vous devez passer à travers le processus. Ça arrive parfois qu'on nous bloque des réponses parce que sinon, ça changerait trop votre destin si je forçais la note et que j'allais chercher des réponses. D'autant plus qu'il y a tellement de situations possibles. Probablement que si je donnais une réponse trop précise, ça vous limiterait par rapport à votre domaine d'expertise. Donc, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais piger une carte de la Lune. Peut-être qu'on aurait un conseil à vous donner
pour pouvoir faire votre choix. On dit que la chance est de votre côté. Ça, c'est la carte qui est tombée. Je m'excuse. Là, il y en a beaucoup trop qui sont tombés. Quand il y en a plus que 3, il faut les ramasser. Ah, il y en a une autre ici. La communication est la clé. Cliché, mais c'est ça quand même. Il faut se parler. Il faut discuter de nos buts, de nos ambitions. Le fait de discuter avec d'autres personnes, c'est que ça ne reste pas à l'intérieur de vous et vous allez avoir le point de vue d'une autre personne. Ça va peut-être vous aider à prendre votre décision au niveau professionnel. Donc ça, c'était pour le travail. Donc, prise de conscience, prendre des décisions, le sentiment de ne pas être à la bonne place. Vous allez faire le choix, je crois, de passer à autre chose. C'est ce que ça me dit, en tout cas, sans savoir exactement vers quoi vous allez vous tourner. Mais je pense que vous allez vouloir aller vers la nouveauté parce que ce malaise-là, il n'est pas agréable. Maintenant, on va aller voir les finances. Comment ça se passe pour vous en février? Est-ce qu'on va avoir des surprises? Est-ce que vous allez avoir des bonnes, des mauvaises surprises? Est-ce que ça va rester au beau fixe? Est-ce que vous devez investir? On va tout aller voir ça. On parle de doute, d'indécision, d'immobilité, de dualité par rapport aux finances. Donc, on est un peu dans la même vibration que dans l'aspect professionnel. Ça parle de décision rendue et de jugement. Décision rendue et il y a un jugement qui est rendu. Pour certaines personnes, il y a quelque chose de juridique ou de légal qui a un rapport avec vos finances ce mois-ci. Si vous attendez une réponse par rapport à un verdict pour une somme d'argent, cette réponse-là, elle semble vraiment favorable. Parce que ici, j'ai l'annonce ici qui est en mode positif. C'est la carte, elle est droite. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et la justice, c'est on a une réponse qui est équitable pour vous, donc qui est juste. Et il n'y a pas d'injustice parce que la carte serait inversée à ce moment-là. Donc, je vais aller voir. Ça a l'air de quelque chose qui a rapport au passé. Donc, pour ceux à qui ça parle pour le niveau juridique, ça s'annonce à être ça pour vous pour en février. Sinon, s'il n'y a pas rien au niveau juridique que vous attendez, c'est une réponse favorable financière par rapport à une demande que vous avez faite ou un nouveau boulot que vous avez, où vous avez été engagé ou quelque chose comme ça. Vous allez avoir une réponse favorable au niveau financier. Quoi d'autre? Il va rester à savoir ce que vous faites avec ça après. Là, ici, je vois vraiment, vous travaillez fort pour vos finances. Vous recevez une bonne nouvelle. OK, ça, c'est cool. Et ça, c'est vos angoisses ici. Vous êtes angoissé présentement par rapport à l'argent, là. Mais vous allez recevoir une bonne nouvelle et c'est quelque chose sur lequel vous travaillez depuis un bon moment. Donc, réponse favorable par rapport à ça. On va aller voir la justice, qu'est-ce qu'elle a à dire. Ça a pris du temps avant que la réponse arrive, je crois, parce qu'il y a eu de l'indécision ici. Il y a quelque chose qui a éclairé la situation. Il y a eu une nouvelle information qui a éclairé la situation et on s'avoue vaincu et vous avez gain de cause. Donc, ça peut même être une requête envers le gouvernement que vous avez faite et on se rend compte que on a fait une erreur et qu'on vous doit de l'argent. Donc, ça peut avoir un rapport à tout ça. Ça a rapport à une erreur qu'on tente de réparer et ça vient d'une instance... le pape, là, c'est une instance gouvernementale, ça. Ou sinon, c'est vraiment... C'est au niveau hiérarchique, c'est pas juste un chef d'entreprise, c'est un chef de plusieurs entreprises ou en tout cas, il y a une position hiérarchique très, très élevée au-dessus de vous. C'est pas juste un contremaître, disons, ou un chef de département, ça serait comme le big boss, la personne qui est en charge de tout ça. Donc, vous avez une réponse favorable par rapport à l'argent, quelque chose qui vous angoisse depuis un certain moment. On va aller voir maintenant les amours. On va changer un peu de sujet. Je vais aller voir maintenant les célibataires. Comment ça se passe votre mois de février 2022? Allez-vous rencontrer la bonne personne? Est-ce que vous allez être heureux? Comment ça se passe? On va aller voir ça. Célibataire, vierge, février 2022, s'il vous plaît. Vierge, février 2022, les célibataires.
OK, ça parle aux célibataires qui sont célibataires depuis peu. Parce que j'ai vraiment j'ai la carte du monde, pardon, la maison Dieu, qui est la tour, qui est inversée. Donc ça parle de quelque chose de brusque qui est arrivé, puis on est en mode reconstruction. Le fou, il a son pack-sac sur les épaules, son petit baluchon, il part, il se détache de quelque chose, mais il ne sait pas trop où il s'en va. En plus, la carte, elle est renversée. Il est laissé à lui-même ou à elle-même, si vous êtes une femme, et ne sait pas où on s'en va avec tout ça. On est en reconstruction, on est fragilisé par quelque chose. Ça, c'est l'ambiance générale du début de tirage pour les célibataires. Qu'est-ce que j'ai en face de vous? J'ai une personne pour qui la situation n'est pas complètement terminée. Et en finalité, j'ai l'impératrice qui parle de remettre de l'ordre dans les choses, de se structurer, de s'organiser et de décider ce qu'on veut. Donc, je vais aller chercher plus de détails par rapport à ça. Il semblerait que ça parle de personnes qui sont nouvellement célibataires ou en tout cas des célibataires pour qui l'ancienne rupture est encore assez... la plaie est encore ouverte, même si ça fait un certain moment. Okay? Donc, c'est à vous qu'on s'adresse ce mois-ci. On va aller voir plus de détails. Ça ne nous dit pas si vous rencontrez une autre personne. Donc, je vais essayer de voir avec les cartes ici. Ouais, vous n'avez pas les idées claires présentement. Ça, c'est quelqu'un qui aurait envie de faire demi-tour et de changer d'idée. Et il y a clairement une blessure sentimentale ici qui est encore très vive. Elle n'est pas encore réparée, cette blessure-là. Donc, on dirait que vous hésitez à savoir est-ce que je retourne dans le passé ou est-ce que je m'en vais vers du nouveau. Mais vous n'êtes pas dans un mood pour prendre des décisions présentement. Vous êtes vraiment plutôt émotif. Ça parle aussi d'aller chercher conseil auprès de quelqu'un qui peut vous aider à lâcher prise. On parle de coach de vie, ça peut être un thérapeute, ça peut être un travailleur social, ça peut être un très bon ami, quelqu'un qui a beaucoup de bienveillance, mais ça nous indique vraiment d'aller chercher de l'aide pour faire le lâcher prise ici au niveau sentimental. OK? Donc, on vous conseille ça ce mois-ci. Ça se peut que vous rencontriez une personne qui ressemble à ce tempérament-là aussi. Ça se pourrait que quand on est blessé, parfois, on se confie à quelqu'un et puis là, il y a des liens qui se développent. Donc, si vous rencontrez une personne comme ça, en dehors, disons, du contexte thérapeutique, qui est très à l'écoute et qui vous donne des conseils, tout ça, qui vous guide, ça se pourrait que ce soit quelqu'un qui devienne quelqu'un de plus sérieux dans votre vie dans les prochaines semaines. Donc, c'est soit vous allez chercher de l'aide auprès d'un thérapeute ou soit vous rencontrez quelqu'un qui peut vous aider au niveau de votre évolution, au niveau du lâcher-prise, mais je n'ai pas l'impression que vous avez envie trop de vous engager de toute façon prochainement. Donc, tant mieux si ça fonctionne avec ce genre de personnes. Je vais aller voir où est-ce que ça mène tout ça. J'ai l'impératrice en finalité. Il y a quand même des moments de bonheur dans votre mois. Il y a du plaisir, il y a la fête qui est là. Puis, j'ai quelqu'un qui vous envoie des messages. Donc, vous allez être heureux ou heureuse, soit parce que vous êtes en thérapie et que vous vous soignez, ou que vous rencontrez cette personne-là qui vous aide et qui vous guide. Donc, ça peut être autant dans un sens que dans l'autre. Je vais aller voir, ou à moins que vous tombiez amoureux ou amoureuse de votre thérapeute. Ça se pourrait. Qu'est-ce qui vient de tomber ici? Exprimez votre amour. Ah, exprimez votre amour. Exprimez-vous, exprimez votre amour. OK, je fais des blagues parce que c'est cette carte-là qui a tombé. Je vais voir qu'est-ce que les anges ont à nous dire, les guides de l'amour. Je m'excuse, hein, j'ai de la difficulté avec mes cartes. OK. Message des anges de l'amour. Apprendre à vous connaître. Lorsque vous vous révélez intimement l'un à l'autre, vos liens s'approfondissent. Ça, je vous dis, il y aura quelque chose de thérapeutique dans cette rencontre-là. C'est soit vous tombez en amour avec votre thérapeute ou soit que la personne que vous rencontrez, elle a cette âme de thérapeute. Donc, à suivre, à suivre. Vous m'en donnerez des nouvelles dans les commentaires. Vous allez il y a quelque chose qui est en train de se conclure, qui est en train de se terminer. Donc, je vous ai dit que vous étiez plutôt en mode peine d'amour, là, présentement, que vous n'aviez pas les idées claires, que vous avez le cœur à recoudre. Mais ça dit que cette situation arrive à sa conclusion. Donc, vous allez bientôt sortir de cette énergie-là parce que d'ici la fin du mois, en tout cas, vous avez vécu des beaux moments d'allégresse, vous vous amusez, tout ça. Vous n'êtes pas nécessairement en couple, mais vous êtes avec
quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. Donc, ça part sur une note plutôt tristounette, mais ça se termine sur du positif pour vous en février au niveau du célibat. À suivre, à suivre. Je ne vois pas de mariage, mais il y a clairement quelqu'un qui vous aide et qui tient à vous dans cette séquence-là de cartes. Je vais aller voir maintenant nos vierges qui sont en couple. On va aller voir comment se passe votre mois de février. C'est parti. Les couples, février. Wow! Ça, c'est le bonheur total. On flotte. De l'autre côté aussi, donc les deux ensemble, vous êtes vraiment super heureux. Il y a eu une période un peu plus difficile dernièrement, mais on dirait que là, vous êtes sur une nouvelle lancée et votre relation, elle est très sérieuse, elle est très solide. Donc, ça a l'air bien aller pour vous, les vierges, dans votre couple, ce mois-ci. On va aller chercher plus de détails. Les couples. Il y a de la collaboration, il y a un beau travail d'équipe. Ça, c'est un beau partage. J'ai juste des belles choses à vous dire pour votre couple. Je vois aussi que vous êtes en train d'économiser pour faire un voyage. Pourquoi je vois ça? Parce que j'ai la carte du monde et j'ai quelqu'un ici qui se fait des réserves. Cette carte-là, c'est comme un petit écureuil qui ramasse ses noisettes à l'automne. Donc, ça représente se garder des réserves au niveau matériel. Et j'ai la carte du monde et j'ai le rêve qui est là et j'ai la nature. Donc, je sais que vous avez un petit projet de voyage là que vous êtes en train d'économiser présentement pour ça. OK. Votre partenaire ici est en train de se réconcilier avec vous. C'est comme si, comme je vous disais, il y a eu une petite période de crise dernièrement. Votre partenaire est en train de retomber en amour avec vous, de se réconcilier avec vous, mettre de côté son hyper-émotivité. Vous avez probablement affaire à quelqu'un dans votre couple qui est hyper-sensible parce que j'ai l'étoile et la reine de coupe. Ça, c'est une hypersensibilité, une hypersensorialité aussi, probablement quelqu'un qui ressent beaucoup les émotions des autres, qui est empathique et tout ça. Cette personne-là, elle est en train de comprendre comment ça fonctionne, tout ça, et en train de prendre une distance par rapport à ça et de retomber un peu plus sur terre et de voir les choses, la réalité en face. Et elle essaie vraiment de se réconcilier avec vous. En tout cas, il y a beaucoup de volonté des deux côtés à ce que la relation fonctionne bien. Et c'est une relation très mature. Vous avez tous les deux appris quelque chose au travers de ça. Donc ici, il y a le valet de coupe ici qui nous parle de petits messages qui sont envoyés, des petites notes qui sont laissées, des messages d'amour. Donc le chevalier de coupe, c'est quelqu'un de romantique. Donc il y a beaucoup de romantisme dans votre couple ce mois-ci. On revient sur la situation, on s'excuse et tout ça. Donc vous avez vraiment un beau mois de février au niveau du couple. Il n'y a rien vraiment de majeur. Je ne vois pas de crise, je ne vois pas de séparation, je ne vois rien de ça. Vous travaillez sur un projet de voyage. Vous avez envie de faire des projets communs. Vous collaborez ensemble. Et votre conjoint ou votre conjointe comprend qu'elle a parfois des sautes d'humeur ou qui est un peu émotive. Et travaille en tout cas pour s'en sortir parce qu'il y a quelqu'un ici qui est un peu emprisonné, qui est en train de se libérer tout doucement de cette hyper-émotivité-là. Votre âme sœur, vos prières, vos affirmations et vos visualisations vous aident à vous réunir. Donc, si vous avez fait des prières dernièrement pour que votre couple reprenne de la vigueur, bien, on vous a entendu et ça dit « Soyez optimiste quant à votre vie amoureuse, vos pensées positives vous apporteront l'amour. » Donc, ce n'est que du positif pour les couples ce mois-ci. Ça dit aussi « Qu'est-ce que vous avez besoin de laisser aller? » Donc, peut-être qu'il y a une rancune que vous devez laisser aller ou ça peut parler aussi à votre partenaire. Je vous dis qu'elle est un petit peu, cette personne-là, coincée encore dans ses mécanismes d'hyper-émotivité, mais est en train de laisser aller quelque chose. Donc, c'est peut-être à votre partenaire que ça s'adresse, cette carte. Donc, j'ai fini les tirages par catégorie. Je vais faire maintenant juste les conseils du mois. Donc, je vais sortir des
des cartes plutôt comme des oracles, des conseils, des prières ou des petits messages supplémentaires qu'on voudrait vous transmettre pour le mois de février. Alors, quel est le premier message général? Ça vous dit de remercier votre Père divin, le Créateur, pour vous aider à co-créer votre univers et ce que vous voulez manifester dans votre vie avec vous. Donc, on a tous à l'intérieur de nous cette partie-là masculine divine, le masculin divin en fait. Eux, ils disent le Divine Father, le Père divin, mais c'est la puissance intérieure de manifestation dans la matière. Donc, remerciez vos guides de vous connecter à cette force-là pour manifester vos rêves et vos désirs dans la matière. Donc ça, c'est la première carte. Ah, j'ai une carte ici qui est tombée. C'est le temps de passer à l'action. C'est très yang comme énergie, ça. Très manifestation, là, concret et tout ça. Très empereur, très roi comme énergie pour vous. On vous dit c'est le temps là, de concrétiser des choses. Et pour ceux qui sont un petit peu plus dans l'ésotérique, j'ai un nouvel oracle qui parle de portail de lumière et d'activation de codes lumineux. On va juste aller voir par curiosité qu'est-ce que ça vous dit pour vous. Ça parle d'ouverture du chakra du cœur, un déblocage et ça parle d'une générosité inconditionnelle. C'est le portail du cœur. Donc, vous êtes en train d'ouvrir votre cœur aussi au sens large. Là. Le chakra du cœur, l'amour inconditionnel. Maintenant, une dernière carte avec les anges de l'amour. Qu'est-ce que les anges de l'amour ont à rajouter dans ce tirage? Votre vie amoureuse est affectée par les enfants. Donc, pour certaines personnes, peut-être qu'il y a eu des petits blocages à cause de ça. Donc, à vous de voir si ça vous parle. Alors voilà, c'était mes messages pour le mois de février pour vous les Vierges. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à me laisser un j'aime. Si vous avez envie de recevoir les vidéos dans votre feed pour les prochains mois, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et nouveauté, j'ai maintenant une deuxième chaîne YouTube qui est un podcast en fait où je m'entretiens avec des gens qui travaillent dans le domaine de la lumière, qui sont médiums ou qui ont côtoyé des médiums, qui ont un point de vue en tout cas à dire par rapport à exprimer en fait par rapport à la médiumnité. Ça se veut un podcast inclusif. Je veux essayer de montrer aux gens qu'ils ne sont pas les seuls à être médiums, qu'on a plusieurs personnes autour de nous qui le sont et même sans le savoir. Donc, à travers tous ces témoignages-là, on apprend comment la médiumnité elle s'est développée et tout ça. C'est vraiment intéressant. Si ça pique votre curiosité, je vous mets l'image ici que vous pouvez me trouver que vous pouvez retrouver sur YouTube. Ça s'appelle Canal de lumière. Donc, sur ce, je vous souhaite un excellent mois de février. Prenez soin de vous et on se revoit, j'espère bien, pour la prochaine guidance en mars. À bientôt!